Bonsoir à toutes et à tous. Les membres du bureau et le conseil d'administration de BPN et moi-même sont très fiers et très heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble une nouvelle tranche de travaux de l'église Saint-Pierre. BPN a réussi à œuvrer pendant toute cette période de Covid à peu de choses qui nous étaient permises et en prenant quand même toutes les précautions d'usage, eh bien, nous avons quand même réussi à créer une oseraie, rien à voir avec l'église, mais comme vient de le dire Daniel Chevet, nous sommes patrimoine et nature, et nous mettons aussi la nature en avant. Donc nous avons créé une oseraie dans l'espace naturel sensible grâce à une convention de mise à disposition d'un terrain par la commune. La première récolte se fera déjà dès cette année, puisque les branches font déjà 80, paraît-il, et elles seront destinées, cueillies par les membres de l'atelier de vannerie et seront à disposition du club des loisirs et de son atelier vannerie. Nous avons également continué d'entretenir la mare de la Côte-Fraise, la Bonne Castra et Calvaire. On a refait toute la signalétique et le balisage de 8 chemins de randonnée. Bref, comme vous le voyez, les équipes n'ont pas chômé. Mais ce qui nous a vraiment manqué, ce sont les rencontres, qui sont pourtant l'essence d'une association. Faire ensemble et partager. C'est ce qui fait notre force. Hélas, nous n'avons pas été possible. Et nous savons bien que nous ne sommes pas les seuls et nous essaierons de nous rattraper bientôt. Mais revenons à ce pourquoi nous sommes là ce soir. La restauration de la voûte de la nef de notre église. Si les murs pouvaient parler, ils nous raconteraient toute l'histoire de notre église de Bretoncello, depuis sa reconstruction. En effet, depuis 5 siècles, ces murs sont les témoins silencieux des joies et des peines de tous les Bretoncellois, mais aussi la découverte de nombreux visiteurs qui viennent admirer notre patrimoine. C'est pourquoi notre association a participé à chacune de ces restaurations. Après la magnifique restauration de l'extérieur, décidée par la commune en 2016, BPN a apporté sa contribution en signant une convention tripartite avec la commune, la Fondation du patrimoine. L'association a contribué de façon conséquente, notamment à un don de label, vous connaissez tous. Les travaux ont duré 7 mois. Derrière moi, ce fut après le chœur qui a été complètement restauré et inauguré en 2018, 3 ans après, et entièrement pris en charge par notre association pour un coût de 20 000 €. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour saluer les travaux de la nef qui viennent d'être terminés pour un total de 38 000 €, 50% à charge de la commune et 50% à charge de l'association. Cette restauration a été effectuée par notre artiste peintre attitré, et je dis attitré parce que, rappelez-vous, Annick a déjà restauré le chœur et elle est présente aujourd'hui spécialement pour partager ce moment fort avec vous. Et je crois que son ami Bruno, qui la seconde bien dans tous ses travaux, n'est pas si loin. Bruno, il est là-bas. Voilà, bref. Alors, je voudrais profiter de ce moment pour faire quelques remerciements. Des remerciements à la commune, avec qui nous entretenons une collaboration très étroite, puisque je vous le rappelle, M. le maire a été pendant une dizaine d'années président et fondateur de notre association. Ça crée des liens. Aux employés municipaux qui ont toujours été présents à chaque fois que nécessaire, et on les a souvent sollicités. Aux adhérents de BPN et autres bénévoles qui se sont relayés pendant 3 semaines après les travaux pour nettoyer les vitraux, cirer, dépoussiérer les bancs, les chaises, etc., sous l'œil bienveillant de Rémi, mais aussi qui ont été disponibles pendant ces 3 mois de travaux quand il s'agissait de dépanner. À tous nos donateurs, adhérents ou amis qui ont contribué à la réalisation de ces travaux, je dis un grand merci. À Servan, Madame Servan Desmoulins, chef de mission du patrimoine, pour ses précieux conseils. Je sais qu'il ne fallait pas me le dire. Pour ses précieux conseils, sa disponibilité et son aide. D'ailleurs, elle est venue 1 heure encore avant la messe aujourd'hui
Alors c'était très important pour nous qu'elle soit là pour partager ce moment fort. À la BPR, son adaptabilité pendant les travaux pour assurer ses offices et cérémonies et son écoute. Et merci également à ma famille et collègues qui ont été impactés de la même façon. Alors, pour ne pas que les mariages et les funérailles puissent quand même se dérouler normalement, les bénévoles venaient enlever et remettre les chaises en fonction des besoins. Et pendant ce temps-là, Annick était au chômage technique. Et je vous garantis qu'il y a eu des décès malheureusement, un mariage aussi, des décès malheureusement, et on avait pourtant demandé au maire de faire le nécessaire, mais non, il n'a pas pu arrêter les choses. Alors non seulement je reviens sur Annick a vécu entre les travaux de 2018 et 2021 pratiquement un an dans notre église. Non seulement elle a effectué des travaux, mais également elle a accueilli tous les visiteurs en expliquant son travail. Et je vous assure qu'il y avait beaucoup d'attention. Tout le monde était ravi, vous l'imaginez bien, et pour la petite histoire, Alain II lui a donné 10 € en don pour l'église. Ce qui nous a donné l'idée de réaliser une boîte de dons, et nous avons récolté à ce jour, n'est-ce pas Rémi, il est parti, je ne sais pas où, environ 200 €. Ah, ben Rémi, je ne voyais pas. Hein, 200 €, Rémi, hein, ouais. Annick, merci d'être là. Alors pour nous tous, peux-tu nous dire comment s'est déroulé un peu cet énorme travail et les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que tu peux... Je sais qu'elle n'aime pas parler au public. Encouragez-la un petit peu. Il faut parler près du micro. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, par moi, je rencontré des difficultés. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé parce que j'étais bien épaulée par le groupe, par les personnes de la ville qui m'ont beaucoup aidée. Et ouais, j'étais très fatiguée, évidemment, moi. J'étais même épuisée de grimper, de descendre, mais bon, je me suis remise de mes émotions. Oui, l'échafaudage, le Foudimètre, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Elle a passé combien de mois? J'ai passé 3 mois. Voilà, le Foudimètre, voilà, le Foudimètre tous les jours. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Dans la réflexion, oui, parce que j'ai eu des surprises, évidemment, qui étaient assez, je dirais pas catastrophiques, mais qui étaient assez dures à réparer. Mais finalement, tout s'est bien déroulé. Tout s'est très bien déroulé. J'ai trouvé toutes les méthodes pour pouvoir remédier aux petits problèmes. Et puis, voilà. Je suis très contente d'être ici. Alors, j'ai encore une question à te poser. Parce que, vous voyez, elle n'a pas trop envie de nous raconter toutes les misères qu'elle a eues pendant ces 3 mois de travail acharné. Micro. D'autant plus qu'elle était obligée de temps en temps d'arrêter ses travaux parce qu'il y avait des mariages, parce qu'il y avait des enterrements, parce qu'il y avait... Pardon? Voilà, ça lui faisait son repos. On va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que c'était un très dur travail. Alors... Vous dites que finalement elle a rencontré pas mal de difficultés, mais tout va bien maintenant, parce que pourtant ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'elle était quand même à combien? 9,60 m de hauteur pendant 3 mois quand même. Hein, alors, si... Ok. Alors c'est dans mes notes, excusez-moi. Donc tu avais des travaux effectués et tu as accueilli même les visiteurs. Oui. Parce que en plus de faire les travaux, eh bien, elle faisait le guide.
expliquait l'histoire de l'Église. Donc, et c'est comme ça qu'elle a gagné des sous d'ailleurs. Enfin, plus exactement, qu'on a pu mettre la boîte à dons. Voilà, et on a quand même recueilli à peu près 200 euros. Bon, déjà. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais. Alors, Annie, quelles seraient maintenant tes envies? Je suis contente de l'avoir fini déjà. Voilà. Et puis tu seras bien contente de revenir. Oui. Alors Annie nous a confié que, bah, évidemment, c'est quand même un dur travail et que bah, les années passent et qu'il ne faudrait pas qu'on tarde de trop à pouvoir récupérer quelques fonds pour pouvoir, pouvoir continuer les travaux parce qu'elle a encore beaucoup de choses évidemment à dévoiler dans cette superbe pièce. Voilà. Bravo. Bravo. Vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Belle? Et une surface comme celle-ci, c'est combien la surface? 360 mètres. Vous avez les plafonds carrés? Bon. Vous voulez les peindre? Bon. Allez. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, pour moi, je pense qu'on a rempli notre mission, Annick la sienne, BPN la sienne, vous avec tous les dons que l'on a pu récupérer d'ici de là. Monsieur le maire, bien sûr, a aussi œuvré, et puis grâce à tout le monde aussi. C'est vrai que ce travail permet d'entrer dans cette église. Alors, on oublie très vite, hein, mais si on avait des photos de la voûte avant, on verrait beaucoup la différence. Dans tous les cas, ça va vraiment, j'allais dire, on passe d'une église accueillante à l'extérieur à une église qui devient de plus en plus accueillante à l'intérieur. Et qu'on est heureux d'y célébrer les événements de la vie. Et le Seigneur aussi. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer en faisant quelques remerciements. Des remerciements à la commune, bien sûr, avec qui nous entretenons une collaboration très étroite, puisque je vous rappelle que M. le maire a été pendant une dizaine d'années président et fondateur de notre belle association. Déjà, stop. Aux employés municipaux qui ont toujours Je l'ai déjà été dit. présents Je l'ai à déjà chaque dit. fois que C'est bon. nécessaire. Tu l'as déjà dit, ça. Je l'ai déjà dit. Ah oui. Ah bah alors, je laisse faire Je reviendrai sur une chose je le dirai en arrivant tout à l'heure, qu'est-ce que s'est passé? Une tornade dans l'église. C'est Une l'émotion. tornade blanche, bien sûr. Parce que Siré, etc., la propriété de l'église, et puis, alors, on a dit une vingtaine de personnes, quelques jours, non, sur 3 semaines. Donc, voilà, vous savez, vous êtes tous, hein, les uns et les autres, vous savez combien de temps vous avez passé dans cette église, je n'imagine même pas. Et puis, on en a profité pour faire aussi, même là où on va actuellement, les 2 sacristies, voilà. Eh bien, merci à vous. Et puis, sachez vous remercier les uns les autres. Bravo. Madame la chef de mission du patrimoine du département de l'Orne, Servan, Les Moulins et Maurice. Madame la députée Louvagie. Madame le sénateur Nathalie Mouvet. Madame la conseillère départementale Christelle Ramnac. Père Raymond Hébert, curé de la paroisse Saint-Germain-Saint-Hilaire. Madame la présidente de Breton-Seine Patrimoine et Nature, Nicole Brion, que vous avez entendu à l'instant. Et je vous prie d'excuser Patrick Rodin, vice-président du conseil départemental, qui ne peut pas être là ce soir. Nous sommes réunis ce soir pour inaugurer la 2e tranche des travaux intérieurs de l'église. En effet, il faut souligner la restauration extérieure qui s'est étalée sur 2016 et 2017 pour un montant de près de 400 000 €. Mais déjà, l'association de sauvegarde du patrimoine, maintenant que Nicole a dit, c'était moi qui étais président, Breton-Seine Patrimoine et Nature, plus communément connu sous le nom BPN, était fortement engagé sur ce dossier. Et tout confondu, les dons, les legs, la signature d'une convention tripartite ont permis de soulager l'investissement communal de plus de 130 000 €. C'est d'abord que l'association décida de restaurer l'intérieur de l'église. Et pour cela, 5 tranches ont été programmées. La
première tranche concerne le cœur de l'église, grâce à Annick Dieu, artiste peintre décorateur, à l'abbé Hébert et ses précieux conseils, et Servan Desmoulins-Évry, chef de mission du patrimoine. Ce chœur a été restauré à l'identique. Construit en 3 pans à la fin du 19e, il remplace un chevet plat. Il a retrouvé ses couleurs de l'époque, comme l'ont d'ailleurs connu des personnes ici présentes et enfants de chœur dans leur jeunesse. Cette première tranche a été entièrement financée par BPN. Nicole l'a dit tout à l'heure. Merci Annick pour cette belle réalisation. C'est ce que vous voyez derrière, enfin, je l'ai derrière moi, mais vous l'avez en face de vous. C'est vrai que c'était très joli et on avait des cartes postales anciennes qui nous permettaient effectivement de repérer quand même ce qui existait auparavant. C'est alors qu'une convention bipartite a été signée avec la commune afin de continuer les travaux et de répartir leurs coûts par moitié, comme Nicole l'a dit tout à l'heure, entre la commune et l'association, subvention déduite. Car pour continuer, la volonté ne suffit pas, il faut aussi de l'argent. Pour rappel, cette restauration a coûté 38 000 €. Et préserver cette église Saint-Pierre, en plein centre du village, est aussi un atout touristique et économique. Touristique, car mine de rien, cet édifice attire beaucoup de monde. Économique, car tous les commerces sont situés autour, et même le marché a retrouvé sa place auprès de la fontaine pour être mieux vu. Ne dit-on pas régulièrement en face de l'église, derrière l'église, à côté de l'église, près de l'église? Voilà, parce que notre église est super bien placée. Mais je voudrais souligner le rôle primordial des associations en général et de BPN en particulier dans ce dossier. La vie économique et sociale repose sur ce monde bénévole qui s'investit, souvent sans compter, dans notre village. Nous avons la chance d'en dénombrer près de 25 dans notre commune de 1500 habitants. Du sport au loisir, de la culture au patrimoine, de la musique au chant, toute la population, de 3 ans à 93 ans, ça peut être plus, trouve une animation et c'est avec un grand plaisir que la commune leur offre une salle, gymnase et demain, on pourra inaugurer une nouvelle maison des associations. Merci BPN, merci Annick, merci Servan et merci à tous pour votre présence. Vous êtes très nombreux. Monsieur le maire, cher Daniel, chère Véronique Leveille, notre députée, on n'entend rien. Voilà. Je faisais les présentations, les salutations d'usage, d'abord évidemment Daniel, notre maire, Véronique Leveille, notre conseillère départementale, Stéphane Nac, et puis Servan Desmoulins, que vous connaissez, évidemment Madame la présidente de l'association Bretonsel Patrimoine et Nature, et enfin l'artiste qui a fait ses travaux. Alors, j'étais très très contente de recevoir cette invitation, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une manifestation, qu'elle reprenne et que nous en sommes tous tout à fait heureux et contents de pouvoir se retrouver et de partager des moments. Mais en plus, partager un moment à Bretonsel, pour moi, c'est du domaine personnel, parce que mon mari a été baptisé dans cette église, et vous avez quelque part par là, depuis 2001, une crèche en acre que Yasser Arafat, l'ancien président de l'autorité palestinienne, lui avait offerte. Et en fait, il a offert à Daniel Goulet la même crèche que celle qu'il avait offerte au pape de l'époque. Et un jour, on a fait un vœu qui s'est réalisé et on a offert cette crèche. C'est ce qui fait que cette église, pour moi, a énormément de signification. Et je suis évidemment très attachée à cette commune, ce qui permet de vous féliciter, madame, pour le travail que vous faites, parce que le bénévolat, c'est extraordinaire. Et les associations qui se sont mises en place dans l'ensemble du département, avec des conventions avec la Fondation du patrimoine ou pas, et puis l'intérêt formidable que portent non seulement les habitants, mais aussi les résidents secondaires, et puis évidemment les élus à leur église, c'est toujours très très intéressant de voir à quel point les gens sont investis dans leur patrimoine, qui est le nôtre. Et donc, vous savez, on dit souvent qu'on n'hérite pas de ses parents, mais qu'on emprunte à ses enfants. Je crois qu'ici, la ville fait en sorte que nous n'empruntions pas trop à nos enfants en réalisant ces travaux et une transmission
protection d'un patrimoine intact, et si pas intact dans tous les cas, restauré et identique. Voilà. Donc je voulais vous féliciter et vous dire que c'est un moment de grande émotion pour moi, que je suis extrêmement contente d'être à Bretoncelle, qui a une place un peu particulière dans mon cœur, vous le comprendrez. En tous les cas, bravo à tous, bravo aux associations. Mon père, j'ai oublié de vous citer, mais le cœur y est. Et je vous souhaite évidemment une bonne soirée et un bon dimanche pour demain. Alors salut en premier lieu, monsieur le maire, cher Daniel, salut mes collègues élus ici, donc Nathalie Goulet, sénateur, Christelle Radona, conseillère départementale, pour laquelle par ailleurs je m'exprime également en son nom. Donc salut Servan également, salut madame la présidente, madame l'artiste, mon père, mesdames et messieurs. Écoutez, en premier lieu, je veux m'associer à tout ce qui a pu être dit, aux félicitations pour aboutir à des rénovations comme nous l'avons vécu. Daniel, cela a été dit, plusieurs tranches sont prévues, plusieurs tranches ont été organisées, et c'est grâce, je dirais, à la mobilisation, l'engagement des élus et des personnes finalement qui vivent sur le territoire, au travers notamment l'ensemble des associations qui participent avec les collectivités à développer notre territoire. Et je voudrais juste saluer tout ce travail des bénévoles, et nous l'avons vu, et nous avons eu d'ailleurs des craintes après les crises sanitaires que nous avons vécues, de s'interroger finalement si les associations allaient toutes pouvoir redémarrer, qu'elles soient culturelles, sociales, sportives, etc. Et on s'aperçoit finalement que ça redémarre, tout le monde est très content de pouvoir se retrouver dans un certain nombre de structures, et c'est très important pour notre territoire parce qu'effectivement les associations, donc les bénévoles, participent, ici on le voit, à la mise en valeur du patrimoine, puisque vous contribuez avec les élus à cette mise en valeur du patrimoine, et c'est très important. Donc bravo pour tout ce que vous faites, je dirais probablement une prochaine inauguration pour une tranche future, monsieur le maire. Voilà, bonne soirée à vous.